les enfants n'ont plus le droit de déposer des jouets. Quoi les solutions? Bing, bang, bang, pourquoi pas? Ben, Pas inventaire, non? Garde-toi. Inventaire de papier toilette. La petite madame qui t'écoute, elle va te détester. C'est bon comme idée. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Mange-moi, mange-moi. Oubliez pas de faire... Le pouce! Chez soi avec nous, c'est quoi? C'est 2 femmes, 2 designers. 2 mamans, 2 entrepreneurs. 2 passionnés de design. Avec beaucoup trop d'idées. Qui invitent autour de leur table des invités qui œuvrent de près ou de loin à la rénovation ou à la construction d'une maison. Chez soi avec nous, c'est l'origine de ta maison, mais ça veut aussi vous faire découvrir notre univers tout en organisant et en planifiant mieux votre projet. Bon podcast! Bonjour! Aujourd'hui, à Chez soi avec nous, l'origine de ta maison, nous allons discuter de l'organisation autour du temps des fêtes. Parce que, évidemment, le temps des fêtes, des fois, peut être un point de rupture au niveau du confort que vous éprouvez chez vous. On reçoit beaucoup de gens, puis on ne sait pas nécessairement comment aménager notre environnement pour être capable de recevoir de la visite. Donc, aujourd'hui, nous allons faire l'inventaire pièce par pièce des inconforts que vous pouvez ressentir, des solutions temporaires qu'on vous propose et des solutions à plus long terme si vous décidez de rénover votre intérieur. C'est très bon! Ouais! Écoute, mais tu sais, je veux dire, On fait un gros tour d'horizon, là. on fait un gros tour d'horizon, puis c'est parce que durant le temps des fêtes, tu l'as dit, c'est un point de rupture, étant donné que tu reçois beaucoup de monde, tu montes ta maison, et là, tu vois aussi des nouvelles maisons, donc ça amène un côté rénovation, donc c'est pour ça qu'on voulait quand même l'apporter dans le podcast. Ça a quand même un lien avec la maison. Oui, puis on est plus critique à l'endroit de notre maison quand on reçoit. Oui. C'est pour ça que la plupart du temps, les gens font un clean-up, puis ils font un ménage supplémentaire, puis les enfants n'ont plus le droit de déposer des jouets dans le salon. C'est pas pour rien. Non, c'est ça, là, on est beaucoup plus critique quand on reçoit des gens chez nous. On veut que tout soit propre, garder une belle image de notre famille. Mais on peut pas tout contrôler et on voit des fois aussi des irritants. Mais c'est des irritants pas nécessairement en fonction des gens qui habitent dans la maison, mais ça peut être aussi en fonction de la maison elle-même puis de son aménagement. Donc, il y a des principes qui peuvent être intégrés, il y a des routines qui peuvent être intégrées avant le temps des fêtes qui vont faciliter en fait la relation qu'on a avec notre maison pendant qu'on reçoit. Mais il y a des fois, comme je disais, des points de rupture où là, on fait « Ah non, là, c'est assez, là, l'année prochaine, on rénove. » C'est lesquels, ces points de rupture-là? Souvent, tu sais, on les entend par nos clients. On Le parle rangement. de l'évier, le rangement, Ouais. manque de comptoir. Manque de comptoir. Dans les salles de bain, des fois, c'est l'étroitesse d'une pièce. Oui. Le fait que les gens sont tannés, que les gens passent dans leur salle de bain principale pour aller faire un petit pipi. Tu sais, il y a plein de petits irritants comme ça, mais moi, je te dirais que si on commence à « Parfait, j'accueille des gens dans mon entrée », souvent, il n'y a pas de garde-robe. Dans les vieilles maisons, il n'y a pas de garde-robe. Ou un tout petit de 3 pieds. Exact. Donc, c'est sûr que si on regarde, admettons, là, une solution qui est temporaire à cette problématique-là, il y en a quelques-unes. Donc, on peut réorganiser le garde-robe d'entrée parce qu'avant, là, il y avait juste une tringle dans le haut avec une tablette. Merci, bonsoir, accroche tes manteaux. Exact. Si on réorganise le Enlève rangement... la tablette, mets 2 pôles. Il existe même des trucs que tu peux accrocher à la pôle pour mettre, mettons, toutes les mitaines, les gants. Fait que tu peux venir quand même trier sans trop changer, là. Exactement. Il y a aussi la possibilité d'avoir une tringle un peu plus basse pour les enfants, une tablette avec des paniers pour les mitaines, les gants, etc. et une tringle un peu plus haute pour les parents, la visite adulte, parce que souvent, on a tendance à juste mettre les tringles à 72 pouces de haut. Par contre, les enfants sont aucunement autonomes quand ils sont en bas âge pour aller accrocher leur manteau. Non. Fait que tu vas te retrouver avec quoi? Des manteaux dans toute ton entrée. C'est sur ça. la rampe d'escalier, Par sur terre. la chaise, par terre. Il y a aussi le problème des souliers et des bottes. Ah oui. Parce que c'est sûr que quand tu reçois, ton entrée est un petit peu plus restreinte. Et là, les souliers s'accumulent. Si tu reçois 1, 2, 3 familles, les souliers s'entassent. Il y a quand même une solution temporaire qui est assez accessible. Le bain. Mais quand j'allais chez ma grand-mère, c'était ça. Va porter tes bottes dans le bain. Mais tu sais, il y a des façons plus accessibles, là. OK, mais là, tu vois, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a passé son enfance au Québec avec la neige l'hiver, que là, tu sais, les bottes peuvent pas rester dans l'entrée parce qu'elles sont mouillées. Et mon enfance à moi. Oui. Mais il y a aussi la possibilité d'acheter des petites
tablettes, en fait, là, qui s'emboîtent très facilement l'une dans l'autre, puis qui peuvent se mettre les unes par-dessus les autres. Donc là, à ce moment-là, tu as une étagère famille A, une étagère famille B, puis normalement, ça, pour une soirée ou deux, bien. Ça fait quand même très bien, là. Oui. Après ça, mais c'est sûr qu'on en a parlé pour les manteaux, mais peut-être que l'idée aussi de faire le tri dans tes manteaux, je veux dire, si tu pendant reçois la période des fêtes, enlève ton manteau de printemps que tu ne mettras pas avant le printemps. Exact. Puis, tu n'es pas obligé d'avoir tes 4 manteaux d'hiver. Si tu ne prévois pas sortir cette soirée-là, mets-les ailleurs. Ça va laisser 4 places de plus à ta visite aussi, là. En effet. Donc, je pense qu'il y a matière à réorganiser ton intérieur quand tu prévois recevoir un grand nombre pour que tu trouves ça plus confortable puis qu'il n'y ait pas une pile de manteaux sur le lit, là. Ouais. Puis, tu sais, tu le feras pas. Tu sais, moi, ça m'arrive souvent quand on allait à des endroits où il manquait de place. C'est que tu arrives dans le garde-robe. « Attends, je vais enlever mon manteau pour t'en laisser un. » Bien, ça va être déjà fait. Exactement. Ouais. Donc, on prépare d'avance. C'est sûr que quand ça, au quotidien, tu le vis. C'est-à-dire que pas quand tu reçois, mais quand juste les manteaux de toi et tes enfants, c'est déjà trop pour la capacité de ton garde-robe, bien, c'est là où t'es peut-être mieux de penser à un plan à plus long terme. Ouais. Donc, de rajouter un portique. Des fois, on fait juste un aménagement sur pieux, en fait, où on rajoute une structure supplémentaire. Tu sais, j'ai un projet présentement que je suis en train de travailler où l'espèce de structure de béton avec des marches qui est non utilisée présentement à son plein potentiel, bien, on va juste reculer les marches, agrandir la zone d'entrée et créer un air ouvert aussi avec l'entrée. 1, tu ne seras plus dans tes marches pour rentrer. 2, tu n'auras pas à dire à ton enfant « Tasse-toi, enlève tes bottes plus loin parce que là, maman veut rentrer. » Exact. Tu as ton espace d'entrée. Oui, c'est ça. Moi, je te dirais que quand j'ai acheté ma maison aussi, il y avait, tu sais, les anciens carpotes. C'est même pas un carpote, là. Un carpote, c'est que tu pouvais rentrer ton auto. Moi, c'est vraiment un abri de saison. De neige, là. Oui, c'est ça, un abri de neige. On a récupéré cette portion-là, donc qui était déjà en porte-à-faux. Puis, on est venu installer un garde-robe. On a changé de place la porte. Donc, au lieu d'avoir la double porte, on est venu installer la porte en façade de cet agrandissement-là. Et ça nous a permis d'avoir quand même une entrée de 8 pieds par 10 pieds. C'est quand même fonctionnel. Ben oui, c'est quand même plus fonctionnel. Exact. Si on n'a pas le budget pour faire cet agrandissement-là, il y a toujours possibilité, puis on ne se le cachera pas, quand on enlève les murs de gypse, c'est 4 pouces et demi que t'enlèves. C'est 8 pouces, là, que tu viens de gagner. Fait qu'un meuble IKEA Pax, un meuble sur mesure, ça fait bien le travail, là. Tu viens de gagner peut-être un 12 pouces que tu ne savais pas que tu avais sur ton mur pour mettre des souliers. Pour mettre des souliers, pour mettre tes manteaux. Tu peux mieux le compartimenter parce qu'il est en porte, il est en tiroir. Donc, juste à compartimenter, souvent, tu peux gagner de l'espace. Si les gens n'ont pas nécessairement cet espace-là dans l'entrée, il y a quand même la possibilité aussi, quand tu réaménages ta cuisine, de prévoir une zone d'entrée. Ouais. Donc, tu peux avoir un mur de rangement que tu vas ranger autant tes petits électroménagers que tes manteaux, qu'un comptoir à l'intérieur de portes coulissantes pour laisser tes clés. Il y a quand même beaucoup de possibilités sans nécessairement penser à faire un agrandissement extérieur, là. Je pense que ça, c'est des avenues qui peuvent être moins coûteuses ou qui peuvent faire une pierre deux coups. Exactement. J'ai besoin de changer ma cuisine, j'ai pas assez de rangement dans mon entrée. Faisons les deux. Oui, bing, bang, boom, pourquoi pas? Exact. Donc ça, je pense que c'est des avenues qui peuvent être intéressantes. Puis, c'est en fait de moduler selon le budget, l'implantation de la maison, parce que c'est pas tout le monde qui peut faire un agrandissement sur sa maison. Donc, l'implantation est quand même à vérifier. Et puis le budget. Puis le budget, hein? Parce que c'est sûr qu'un agrandissement sur pieux versus la rénovation d'une cuisine, on parle pas de la même chose. On parle pas de la même chose. Exact. Fait que ça, c'est la zone d'entrée. Je pense qu'on a fait un bon survol, autant solution à court terme que solution à long terme. Oui. Parlons cuisine. Et ça, c'est vraiment un gros morceau. Là, ça. Oui, parce que pendant le temps des fêtes, les irritants qu'on retrouve le plus souvent, ça va être, comme tu l'as dit au début, les surfaces de comptoir. On n'a pas assez de comptoir pour cuisiner. On cuisine pour des gros groupes. Oui. Donc, c'est sûr que si on a une cuisinière collée à côté d'un réfrigérateur... Déjà, tout est rempli, là. Ben oui. Là, il n'y a plus de place. Mais non.
Où est-ce qu'on roule? C'est quoi les solutions? Où est-ce qu'on roule? Juste vider les comptoirs. Oui. Ça, épurer. Les éléments électro que tu n'utilises pas depuis quasiment 6 mois, redescends-les en bas le temps des fêtes. Là. Ou tu peux aussi avoir un petit meuble d'appoint pour cafetière, grille-pain. Ouais. Tu sais, un petit coin que tu fais déjeuner temporaire pour libérer tes comptoirs. Tu sais, même le gros buffet, là. Oui. Tu sais, avec les vaisselles que tu n'utilises pas depuis 3-4 ans. Il est juste là, dans ta salle à manger. Parce qu'il est beau. Il prend la poussière, il est beau. Mais crime, enlève au pire la partie du haut, fais une zone comptoir, mets une prise de courant. Tu viens quand même de te donner une surface de comptoir intéressante. Oui, tu te laisses une chance, là. Oui, exact. Mais il y a quand même d'autres possibilités aussi. Tu peux rajouter une table d'appoint quand tu reçois. Tu sais, il y a des possibilités peu coûteuses. Mais souvent, l'idée de cuisiner tout seul dans sa cuisine pendant que les invités sont dans la salle à manger ou dans le salon, ça, c'est un irritant là, majeur. Énorme, ouais. Puis les gens, là, ils me le disent, là, mais pourquoi je serais la bobonne, tu sais, qui fait la bouffe pour tout le monde, puis que tout le monde s'amuse, mais pas moi. J'aimerais ça être dans une aire ouverte. Ah, je l'ai la solution. Fais un potluck. Ben oui. C'est vrai. Tu règles tous les cas. Tout le monde a mis la main à la pâte, fait découvrir leur repas, puis il n'y a pas de temps de cuisine à faire. Et t'as pas besoin de refaire ta cuisine. T'as pas besoin de refaire ta cuisine. On vient de régler les problèmes de tout le monde. Et là, la petite madame qui t'écoute, elle va te détester. Elle va dire, ils vont dire qu'on est obligé de changer la cuisine, il n'y a rien à faire. Potluck, c'est réglé. Mais à plus long terme, c'est sûr que... quand t'as vraiment des frustrations dans ta cuisine, t'as beau faire des petits changements, changer tes poignées, changer ta couleur d'armoire, si elle n'est pas ergonomique, s'il manque de comptoir, il va toujours manquer de comptoir. Mais c'est aussi de retourner dans le passé puis de se dire qu'avant, là, c'était les femmes qui devaient cuisiner. Tu l'as dit, c'était bobonne. Oui, exact. Et il n'y avait pas place à ce que les gens viennent converser avec la personne qui est aux cuisines, parce que c'est monsieur qui faisait la conversation à la table. Il y avait un mur même qui séparait la cuisine. Donc, c'est sûr qu'avec l'ouverture des espaces, souvent, on voit des nouvelles générations, des nouvelles façons de penser. Et là, c'est vraiment... OK, mais moi, quand je reçois de la visite, j'ai le goût d'en profiter. Moi aussi, j'ai le goût de passer un bon moment. Puis ça, je veux dire, c'est pas depuis hier qu'on vit ça. Là. Ça fait longtemps que les espaces ouverts fonctionnent. Mais c'est surtout qu'au Québec, quand on rentre dans une maison, souvent, on rentre sur la porte de côté qui amène directement à la cuisine. Direct. Et les gens sont habitués à converser autour de celle qui prépare le repas. Donc, là, c'est pour ça que l'îlot, il devient un élément majeur dans une cuisine. Parce que quand tu as une cuisine en U ou en L, ça favorise pas nécessairement la communication, la discussion. Donc là, c'est pour ça que souvent, les gens nous disent « moi, si on me rajoutait un îlot, je pourrais participer à la conversation, je serais donc contente. » Ben oui, c'est le fun, mais l'îlot, c'est pas seulement ça. L'îlot, ça nous permet aussi d'avoir une surface de préparation. Donc, ça fait partie intégrante de l'ergonomie de la cuisine. Ben, c'est un plus dans une cuisine, là, racheter un îlot, parce que c'est un plus de rangement, c'est un plus d'espace de comptoir, c'est un plus de réception au niveau des gens. Moi, j'adore cuisiner, puis mes enfants sont assis à l'îlot. Tellement. Ils lisent, ils écoutent une émission, mais ils sont avec moi. Exact. C'est vraiment le point focal là, de la famille et des amis. Exact. Donc là, si on regarde la cuisine, ben, c'est sûr que si on n'a pas le temps avant Noël de changer sa cuisine, libérer les comptoirs, avoir un petit coin où on met tous les petits électros à portée quand on les utilise, faire le tri de ce qu'on n'a pas utilisé depuis longtemps pour avoir plus de surface. Oui, puis pour avoir plus de rangement à l'intérieur. Ça peut être aussi de sortir la vaisselle de saison. Il y a quand même des choses à faire. C'est sûr que pour ce qui est de l'îlot et des surfaces de comptoir, on est un petit peu plus limité. Ce qui pose aussi problème dans les cuisines, c'est la taille de l'évier. Oui. Je m'en allais t'en parler. Là. Mais oui, parce que les clients, des fois... en plus, j'étais allée en voir un hier. OK. Puis l'évier est 18 pouces, mais le module a 36. Là, il me dit, mon évier est trop petit, j'aimerais ça le grossir. C'est pas rentable. Garde-toi. Oui, c'est ça. C'est sûr que lui, c'est un comptoir de pierre, donc il y a un peu plus de travail à faire, mais un comptoir de stratifié dans la plupart des maisons avant qu'il y ait une rénovation. C'est des comptoirs de stratifié. Tu enlèves ton évier, tu recoupes avec la bonne dimension ton nouvelle, tu le rentres. Merci, bonsoir. OK, Amélie.
que tu es en train de me dire, c'est que si à Noël prochain, dans Ouais. 4 semaines, tu reçois que ton irritant principal, C'est mon évier. c'est ton évier, et que tu as un comptoir de stratifié, Et que tu as de la place dans ton armoire. tu peux changer. C'est malade! Mais oui, mais on vient de régler un cas, Oui, rapidement. oui. Si tu as un comptoir de pierre, Ça va être marche dur de plus. trouver un gars de comptoir aussi pour notre... Oui, non, ça marche plus. Mais c'est ça, si jamais tu as C'est un ça. comptoir de stratifié, mais il y a cette flexibilité-là de pouvoir quand même le changer assez Exact. facilement parce que le comptoir de stratifié, dans tous les cas, il est coupé sur le Oui. chantier. Sur place. Exact. Fait qu'il se grossit. Chouette. Fait que ça, c'est réglé. Le frigo. Ouais. Parce que le frigo aussi, ça peut être un élément déclencheur, un point Ben, de rupture surtout pour à la ton confort. réception de convives. Fait Oui. que, je veux dire, il arrive tout avec souvent des plats où tu as fait beaucoup de cuisine D'avance. toi. Tu as fait beaucoup de cuisine d'avance. Puis là, ton frigo, ben, la porte ferme plus parce que tu as trop de plats. C'est clair. Mais où tu le mets, ton Mais plat ça, c'est clairement supplémentaire? mon genre. Si tu n'as pas la possibilité de rajouter un deuxième frigo, Ouais. parce qu'il y a beaucoup de familles qui ont un deuxième frigo au sous-sol. Oui. On s'entend, là, moi, c'est vraiment pas une avenue que je privilégie si tu refais ta cuisine. Je vais avoir tendance à essayer de remonter le deuxième frigo au même niveau. Ça, c'est mon point de vue. Mais, Tu as l'espace. oui, c'est ça, il faut que tu aies l'espace. Mais si jamais tu l'as au sous-sol puis que lui aussi il est plein, mais dis-toi que l'hiver au Québec, il fait froid dehors. Dis celle qui vient d'Europe. Non, mais c'est vrai, pourquoi on mettrait Ben pas à oui. profit l'hiver, là? Donc, la bière, au lieu de la mettre au frigo, mets-la dans la neige, Ben oui. mets-la dans le banc de Tu viens de neige. libérer la moitié d'une tablette. Ben, écoute, si tu reçois une caisse de 36, là, c'est une tablette au Avoir complet. de la place. Et voilà. Ah oui, tu vois, moi, je bois pas beaucoup de bière. Bon, moi non plus. Mais il reste que c'est quand même une avenue Oui. possible. Ben oui. Parce que moi, comme tu dis, je cuisine énormément D'avance. d'avance. Donc, c'est sûr et certain que le deuxième frigo et l'entreposage, c'est une des Nécessaire. problématiques Ah oui. à envisager. Puis ça en règle une bonne partie en faisant ça. Ouais. Mais sinon, ben, l'option, c'est de rénover ta cuisine, puis de Ouais. repenser l'espace un peu comme je disais, essayer d'intégrer un deuxième frigo, peut-être dans un walk-in garde-manger ou Ouais. autre. Ça fait Ouais. un très, très beau projet dans ce sens-là aussi. Là. Ouais. Hmm. La salle de bain maintenant. Oui. Parce que, c'est pas tout le monde qui a une salle d'eau sur son rez-de-chaussée Non. et une salle de bain. Comme c'est pas tout le monde aussi qui a un espace pour la laveuse-sécheuse qui est à part. Non. Donc, Tout est ensemble. oui, souvent, tout est ensemble. Ouais. On s'entend quand on reçoit, on essaye de se montrer à notre meilleur jour. Puis là, t'as tous les vêtements pas pliés. Parce que t'as fait de la cuisine. Oui, c'est ça. Oui, en effet. Donc là, soit tu bourres ta sécheuse avec tout le linge qui est pas plié puis il n'y a rien qui paraît, ça, c'est pas la bonne exemple à faire. soit tu as mis à profit tes enfants puis ils ont tout plié ton linge. Ça, c'est très bon comme idée. Ouais, je te dis, j'en ai comme ça des Mais, Soit, ben, tu peux... Ben, tu sais, maintenant, on parle de la salle de lavage. Ouais. Tu sais, j'ai des clients, à un moment donné, je leur ai offert de mettre un rideau. Fait que, tu sais, soit un rideau beau, vertical, mais tu peux mettre une toile à rouleau aussi. Fait que, tu sais, si, c'est exemple... temporaire, C'est mais oui. temporaire, mais le temps de la visite, Ouais, ils ne voient pas ta salle de lavage. exact. Ils ne voient qu'une salle d'eau Exact. avec un bain. Magie. Magie. Mais tu sais, c'est pas parfait comme solution, mais ça permet à court terme de régler le problème. À long Exact. terme, ce serait peut-être de voir la salle de lavage, la descends-tu en bas, la rapatries-tu dans une zone corridor. Fait que, tu sais, il y a des façons de la porter, mais court terme, je te dirais c'est ça. Exact. Je mettrais pas des portes parce que des portes, c'est plus compliqué avec les trous qu'on a Intégrer. au Québec. Ouais, non, c'est sûr. Mais il y a aussi le fait que à plus long terme, tu peux Oui. réorganiser ton espace. Admettons que tu changes ta laveuse-sécheuse pour une qui va au-dessus de l'autre. Ben oui. Mais c'est sûr que tu as plus de rangement, tu as des espaces de suspension Oui. supplémentaires. Donc, mais ça n'enlève pas le fait que, je dirais, C'est dans ta pièce quand même de vie, de préparation. exact. Tu sais, il faut que tu envisages quelque chose Ouais. d'esthétique. Puis souvent, c'est aussi dans la salle de bain. Donc là, la salle de bain, faut qu'elle soit nettoyée. C'est pas la partie la plus chouette à faire. Non, c'est ça. Puis il y a du trafic pendant le temps des fêtes dans une salle de Oui. bain aussi, là. Donc, c'est peut-être de venir
réorganiser complètement ta salle de bain pour permettre la réception de la famille ou des invités. Tu sais, des choses aussi bêtes que, tu sais, mettre ta salle de bain baby-proof, là. Oui. Tu sais, ta pharmacie, là, que, je sais pas, moi, tu mets en dessous de ta vanité, ben là, tu mets tout ça dans des plats de plastique, puis tu t'en vas la porter plus dans ta chambre. Inventaire de papier toilette. Inventaire de papier toilette. Ben ça, c'est vraiment important. Parce que des fois, on arrive chez les gens, t'es un peu gêné de dire « il n'y a plus de papier toilette ». Fait que c'est bien de l'avoir peut-être dans un panier, à la vue, tu sais, pour pas avoir des gens qui vont fouiller dans tes armoires. Oui, c'est ça. Exact. Ouais. Ben, quand c'est ta famille, ça dérange pas, mais quand c'est ta famille élargie, des fois, c'est un peu plus de gêne. Ouais. Tu gardes-toi une petite timidité, là, puis mets-le plus à Mais tu sais, même armoire parlant, tu sais, ajouter du rangement, moi, dans la plupart des maisons qu'on s'en va voir, c'est rare qu'il y ait du rangement bien pensé au-dessus de la toilette. Oui. C'est de quoi qu'on peut ajouter rapidement, facilement. Exact. Et on vient de ranger plusieurs éléments. Puis tu sais, quand on parle de rangement facile, IKEA, moi, ça revient souvent. Oh oui. Parce que souvent, les gens disent « Ah, pas du IKEA ». Mais IKEA, là, t'attends après personne pour faire ton montage de mobilier. Tu peux être autonome, tu sais. Toutes tes pièces sont déjà coupées, t'as les vis, t'as les outils pour les faire. Les profondeurs sont bien pensées, go, là. Oui, c'est ça, là. Tu peux ranger ce que t'as rangé, puis tu peux recevoir ta visite, puis que ce soit clean. Go. Go! Go, va chez IKEA. Exact. Tu sais, nous, on s'entend, le Atelier Origine, c'est une ébénisterie. Oui. On se fait un peu douleur quand on dit ça, mais en même temps... Ben oui et non, là. Je veux dire, moi, ça arrive souvent dans une salle de bain. Toi, t'as une cuisine Ikea? Oui, j'ai une cuisine Ikea, mais tu sais, ça, on pourra en parler dans un autre podcast, mais je veux dire, à un moment donné, il y a une question budget, il y a une question rapidité, tu sais, oui, parce que toi, ça faisait partie d'un projet beaucoup plus grand. Ben oui, c'est ça. Donc, on jaser, mais Ikea est pas... diabolisé avec nous. Non. On le propose. Oui, on le propose quand c'est une avenue qui nous semble la plus intelligente pour nos clients. Exact. Puis ça, c'est l'idée du podcast. Non, mais c'est vrai. Oui, je le répète souvent, mais l'idée, c'est vraiment d'organiser, de planifier une rénovation, un projet de rénovation de façon intelligente en respectant les besoins de tout le monde. Les besoins, les budgets et les rêves de nos clients. Oui, exactement. Donc, IKEA, pour un projet vite fait, bien fait, d'une salle d'eau, d'une salle de bain, ben moi, je dis oui, là. Impeccable. Exact. Oui. C'est sûr qu'après ça, si toi, je sais pas, moi, t'as une douche avec une vitre transparente, puis que ta vitre transparente, elle est tachée de savon parce qu'il n'y a pas eu d'enduit protecteur dessus. À base d'un de verre, puis elle est jaunie. Puis que tes joints sont noircis. C'est ça. Puis que ta céramique, elle lève, puis... Là, tous les éléments sont là. Puis tu voudrais, ou tu as un bain-douche, puis il me reste un bain et une douche séparément. Là, tu es rendu à un autre niveau, rénovation. Oui, rénovation, puis là, il n'y a rien à faire. Je veux dire, si tu veux un bain et une douche, puis que tu as un bain-douche... Il n'y a pas grand travail à faire à part agrandir. Soit tu prends tes lave-sécheuses, tes envoies en bas, et là, tu as une belle place pour mettre une ou alors tu prends un abonnement à un spa, puis tu te... Ou ça. Ça, c'est une solution temporaire coûteuse. Mais ça peut peut-être sauver des couples. Fait que, on a fait quand même un bon tour au niveau de la salle de bain, je crois. Oui, je pense aussi. En fait, je pense qu'on a fait un tour des pièces qui vont être les principalement visitées. Les gênes qu'ils peuvent avoir. Oui, exactement. Là. Après, ben, c'est sûr que le temps des fêtes, là, c'est un temps de réjouissance. Là. Oui. On peut-tu aussi faire fi de nos irritants puis en profiter avec notre famille? Moi, le temps des fêtes, là, c'est sacré, là. Tu vois, j'ai hâte, là. Oui, c'est ça. T'as tellement hâte que tu le mets. Oui, moi, j'ai trop hâte, là, de décorer ma maison, là. Là, on est le 30 novembre. Oui, je peux te garantir que la fin de semaine qui arrive, ma maison, elle est décorée. Les lumières partout. Ah non, je me restreins, parce que c'est mon conjoint, là, qui me dit non, là, pas avant le 1er décembre, parce que sinon, là, moi, à la mi-novembre, là, je serais une personne heureuse. C'est Noël dans un mois. Ça arrive! Mais là, tu me parles de quelque chose qui est quand même très, très ancré chez toi. Oui. On en a déjà parlé au premier épisode. Oui. Les coups de lutin, ça s'en vient! Ben là, écoute, le lutin, il est supposé faire son apparition le 1er décembre. Là. Ça veut dire demain, là. Demain, là, t'es supposé... lui? Ben oui, ça, c'est l'ami de l'autre. OK. Ouais, j'en ai 2 parce que j'ai 2 enfants.
Mais ça fait partie de l'organisation familiale aussi, là. Tu sais, il faut que tu les prévois, là. Tes coups de lutin, si t'embarques là-dedans, parce que c'est 24 jours, là. C'est un marathon de lutin, là. T'as un calendrier caché pour pas que les enfants le voient. Non, là, c'est... En fait, là, moi, je me fais des notes dans mon téléphone, là. Là, maintenant, c'est sûr que ma fille est rendue plus vieille, mais elle trippe encore à découvrir. Elle va vouloir embarquer avec toi, sûrement. Elle va le faire à son frère. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, elle dit « Oublie pas les lutins, hein, maman? » Hein? Quel lutin? Quel lutin? C'est eux qui bougent tout seuls, là? C'est vraiment génial. Puis... Mais là, on peut donner quelques moi, j'en voudrais. Parce que, tu sais, moi, mes filles s'en viennent à cet âge-là. Okay. J'ai acheté ma boîte toute, là. Parce qu'il y a des boîtes qui se vendent. Ouais. Là, je veux tes trucs à toi aussi parce que je veux quand même en faire plus. Ben moi, je suis pas nécessairement la partisane des lutins qui mettent le bazar. Oui. Donc moi, je vais, admettons, faire une tâche ménagère, puis je vais placer les lutins en leur inventant une vie, tu comprends? C'est-à-dire que, admettons, là, je vais plier mon linge, puis là, je me dis, ah ouais, ça pourrait être le lutin qui plie le linge. Fait que là, je me dis, je vais placer un lutin, puis je me dis, faudrait que ce soit le fun. Fait que je rajoute, admettons, la bobette de mon fils sur sa tête. Puis là, je me dis, mais pourquoi je pousserais pas à la faire? Fait que là, je vais chercher tous ces toutous. Fait que là, tu sais, je m'en vais en ninja dans sa chambre. Ils ont toutes des bobettes sur la tête. Ah, c'est génial! Fait que, tu sais, là, il se lève, puis il fait comme, voyons, pourquoi ce toutou-là, il y a une bobette sur la tête? Puis plus il descend dans la maison, plus il voit que tous ces toutous ont des bobettes sur la tête. Puis là, il faut être comme, qu'est-ce qui se passe ici? Fait que ça, t'amènes un petit peu de ludique. Oui. Tu plies ton linge, puis là, tu dis, le lutin pourrait en avoir une sur la tête. Puis finalement, c'est tous les toutous de la maison. Fait que, tu sais, moi, ça pop comme ça, là, souvent, les idées. Tu sais, je me dis, bon, OK, comment on peut l'extrapoler, là? Après ça, là, moi, j'ai une petite balayeuse là, qui se promène là, dans la maison. Un Roomba? iRobot. iRobot, c'est ça. Puis il part pas extrêmement souvent chez nous parce qu'il faut tout le temps cleaner tous les planchers. Super pratique, cette balayeuse-là. Mais oui, mais tu sais, quand t'es ordonné. Oui. Donc, moi, j'ai un lapin chez nous, puis à un moment donné, j'ai vu mon lapin se promener sur le dessus de la iRobot. Fait que je me suis dit, ah ouais, les lutins. Fait que là, finalement, je me suis dit, ben oui, tu sais, un moyen de camoufler un party avec Barbie. Ben oui. Donc là, tu positionnes le lutin sur ton iRobot avec Barbie, tu mets des paillettes un peu autour du iRobot, puis là, quand tu te lèves, ils font comme, qu'est-ce qui s'est passé ici? Puis là, tu dis, ouais, il a pas fini de passer la balayeuse, ton lutin, hein? Il a dû faire un beau party avec Barbie. C'est génial. C'est vraiment génial. Mais tu sais, c'est l'idée d'inventer une vie à ton lutin. Ben oui. Là, ça paraît comme normal qu'il passe le balai ou la balayeuse après son party. Oui. Ça responsabilise ton enfant. Oui, c'est ça que j'allais dire. T'emmènes ta responsabilisation en plus. Non, si je fais un party, nettoie. Oui, c'est ça. Tu sais, quand t'auras 18 ans, là, que tu feras un party. Comme ton lutin. Ah, c'est génial! Puis après, ben, tu mets à profit tout ce que tu as, comme dans la maison. Ouais. Admettons, dans la cuisine, moi, je cuisine beaucoup avec la mijoteuse. Elle est souvent sortie l'hiver là, pour préparer mes repas d'avance. À un moment donné, j'ai rempli la mijoteuse avec des boules de coton. Là. Puis le lutin prenait son bain. Oui, c'est vraiment ça. C'est génial. Comme si c'était des grosses bulles. Puis là, j'ai mis un petit canard sur le dessus. Puis tu trouvais ça bien drôle. Là. C'est juste comique. Mais c'est un beau moment à passer avec la famille, je trouve. T'sais. Oui. À chaque année, après ça, c'est comme j'en ai envie encore plus, là. Oui, mais c'est de voir leur face de... Hein? Je peux pas croire que lui qui est inanimé fasse ça. Il connaît pas Toy Story. C'est le même principe. C'est le même principe. Oui, j'adore ça. Puis le dernier truc que je te dirais que ça, c'est le plus gros que j'ai fait qui m'avait quand même demandé de la préparation, mais que les enfants, là, en revenaient juste Ils en parlent encore. Ils en parlent encore. C'est quand ils ont ouvert le frigo, j'avais collé des yeux sur chacun des contenants, en fait. Les gros yeux qui bougent, oui, les gros yeux qui bougent. Fait que là, il y en avait sur la pinte de lait, sur chacun des pots de yaourt, sur chacune des compotes. Puis là, je les avais placés, là, comme si tout le frigo, tout le monde te regarde, genre, mange-moi. Il était où, le lutin, là-dedans? Le lutin, il s'était accroché après la porte du frigo. Oh non! Tu sais, c'était comme, ils vont se servir sa pinte de lait. Je viens de voir ce qu'il a fait, mon lutin. Mais tu sais, la salade, le céleri, tu sais, tout le monde avait des yeux.
tu sais, ça te demande un peu d'organisation de frigo, mais c'est pas majeur, puis t'as pas besoin après ça de tout ranger, là. Non, c'est ça. C'est Moi, très comique. c'est les quelques-uns là, que je te glisse, là. Invente une vie à ton Je vais lutin. les prendre. Je vais les prendre, ça va être très, très drôle. Tu nous en partages quelques-uns, tu sais, sur Origine. Je pense qu'on pourra en partager des petits trucs. Ça ferait être vraiment drôle. Puis j'ai même le goût de lancer à nos abonnés, là, qui nous partagent des photos aussi. Ah, Taguez-nous sur Atelier Origine. J'aimerais vraiment voir vos coups de lutin. Moi, je suis très, très féerique, très, très dans la joie de Noël. Ouais. Je pense que ça ferait très drôle. On les repartagera, puis... ah oui, c'est super bon. Ouais, je pense qu'on pourrait faire ça. Fait que, ben écoute, ça fait la fin de notre épisode préparation à Noël. Ouais. Ben, j'espère que vous avez aimé. J'espère qu'on vous a donné des bonnes pistes pour préparer la réception de Noël. Puis sinon, ben appelez-nous, appelez une designer. On va avoir un document bientôt qui va pouvoir vous préparer mieux aussi à la rénovation. Fait qu'on a très, très hâte de vous en parler. Si vous avez toutes plein de questions, autres, rénovation, écrivez-nous à info@commercialatélierorigine.com. Ça va nous faire plaisir de vous préparer et de vous donner des petits trucs supplémentaires. Entre-temps, la fin? Entre-temps, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas, repartagez, abonnez-vous. Pour nous, c'est vraiment un plaisir de pouvoir vous partager nos petites informations comme ça, de faciliter en fait votre processus de réflexion ou de rénovation. Donc, Instagram, c'est atelier.origine. Sur Facebook, vous pouvez aussi trouver des petites pépites. Sur notre site internet, atelierorigine.com. N'oubliez pas de faire le pouce!